Bienvenue dans un nouveau système, car Ark of Omen est là. Dans la lignée de Warzone Nephilim de l'année dernière, le nouveau pack de missions Ark of Omen apporte à nouveau des changements assez spectaculaires, avec de nouvelles règles de construction d'armées et des mises à jour des objectifs secondaires. La sortie simultanée du Minutorum et de la Data Slate ajoute une complexité supplémentaire. Pour vous aider à y voir plus clair, dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur le codex Cult Genestealers. Pour la première fois depuis la publication du codex en février de l'année dernière, nous avons des changements pour le Cult Genestealers qui ne seront pas seulement liés au secondaire. Les points des équipements ont diminué dans tous les domaines. Les suites de personnages sont un peu moins chères, tout comme les aberrants très décriés. Les Atalan Jackal ont vu leurs points augmenter, mais le prix de leurs équipements a baissé en compensation. Impossible de contourner la règle d'un seul personnage par détachement dans Ark of Omen, en dehors du stratagème héroïque support. Plus d'emplacements pour les troupes, sans compromettre les points de commandement, les secondaires de faction sont améliorés et permettent de marquer des points plus facilement. Certaines des options génériques sont désormais très utilisables, et bien entendu, la disparition de l'armure du mépris. Pour le culte Genestealers, les constructions qui marchaient bien à la fin de Nephilim s'appuyaient beaucoup sur les options de Myriad Cult avec l'affinité industrielle pour ignorer les modificateurs de touches sur les diverses options de tir et un tas d'autres options d'un point pour augmenter la capacité de survie des néophytes et des Atalan Jackal. Tous les changements apportés dans Ark of Omen ont été conçus sur mesure pour améliorer ce type de construction, tout en offrant quelques options à d'autres archétypes de liste grâce à des baisses de points. Le premier changement et le plus notable, c'est la modification des armes spéciales pour les néophytes, de presque toutes les armes en dehors des lasers miniers et des charges de démolition pour les Atalan Jackal, car elles sont désormais gratuites. Les Atalan Jackal eux-mêmes ont augmenté de 3 points par figurine, 6 pour les Wolf Quad, mais ont reçu gratuitement l'accès à l'arme énergétique, qui était auparavant à 3 points, ce qui ne change pas fondamentalement leur coût. Globalement, les Atalan Jackal voient une augmentation d'environ 16 points sur une unité de 10 figurines. Si vous utilisez 3 charges de démolition et des incinérateurs sur les Wolf Quad, ce qui est tout à fait gérable compte tenu de la nouvelle létalité en mêlée que vous aurez avec les armes énergétiques. Ces armes sont même marquées armes industrielles, ce qui signifie qu'elles ignorent désormais les modificateurs pour toucher. Les néophytes bénéficient d'une réduction de 10 points du coût de l'icône de culte, ce qui signifie que vous pouvez récupérer des 3 figurines par phase de commandement et l'amortir en une seule activation. L'utilisation de cette capacité reste discutable en raison de la nature d'utilisation des néophytes, qui sont souvent à usage unique lorsqu'ils arrivent des réserves. Vous ne voudrez probablement pas de cette option si votre unité qui arrive à 3 pouces de l'ennemi, peu importe le nombre de figurines que vous avez, ils ne tireront plus jamais. Et de l'omniprésence de l'acolyte Icon Ward dans les listes. De l'autre côté des troupes, avec les acolytes hybrides, ils ont aussi du mal avec cette option pour la même raison. Généralement, ces unités sont là pour marquer un maximum de points de victoire et faire perdre du temps ou pour bloquer votre adversaire. Dans d'autres cas, vous les cachez derrière une ruine et ils ne risquent pas de subir de dégâts. Compte tenu de la rareté des tirs indirects à l'heure actuelle, un Icon Ward est généralement plus que suffisant pour couvrir vos besoins de régénération. Les armes énergétiques gratuites seront désormais présentes dans toutes les unités d'Atalan Jackal. Vous pouvez désormais avoir des Weber, des Flammeurs ou des lance-grenades gratuits dans vos unités. Toutes ces options ont leur utilité. Les lance-grenades infligent des 3 dégâts et peuvent automatiquement appliquer un marqueur de tir croisé lorsqu'ils touchent. Les lance-flammes bénéficient d'un +1 pour blesser grâce au tir croisé et l'exposition. Quant aux Weber, ils peuvent infliger des blessures mortelles aux figurines les plus coriaces et ils ont une portée de 18 pouces et pratique pour contourner les Auspex Scans. Les réductions pour les armes des acolytes constituent un ensemble d'améliorations un peu plus attrayants. 5 points pour une Heavy Rock Saw contre 10 auparavant et pour 2 charges de démolition contre 5 auparavant pour une seule d'entre elles. Cela signifie qu'inclure une de ces améliorations dans une escouade de 5 ou 10 figurines est beaucoup plus intéressant qu'autrefois. Avec ces diminutions, faire une grande unité reste une option très raisonnable même dans un monde où les charges de démolition sont loin d'être garanties à cause de leur petit 6 pouces. Certains personnages clés comme le Primus, Clamavus et l'Icon Ward ont vu leur valeur réduite de 5 points. Il n'y a pas de quoi s'extasier, mais cela permet de couvrir l'augmentation en points sur les Atalan Jackal. Les aberrants ont quant à eux perdu 10%, ce qui leur laisse un prix bien trop élevé de 27 points par figurine pour seulement 2 attaques. Expérimentez à vos risques et périls. Mais ne vous attendez pas à grand chose ici. Ils sont résilients, certes, mais n'infligent pas beaucoup de dégâts par rapport aux points que vous investissez. Le dernier changement majeur pour le culte est la modification des secondaires. Les joueurs du culte avaient l'embarras du choix dans Nephilim avec le puissant Brute Swarm, que vous pouviez utiliser dans presque toutes les circonstances et engranger des points. Ambush rejoint maintenant son grand frère sur la feuille de score avec des options beaucoup plus cohérentes, grâce à tuer une unité avec un jeton Crossfire qui monte à 2 points de victoire et les points par tour qui passent à 5 points maximum. Avec 3 critères très réalisables, attendez-vous à marquer entre 12 et 15 points la plupart du temps sans forcer, ce qui est une très bonne chose pour la faction. En ce qui concerne les secondaires génériques, Assassination, Behind Enemy Line et Bring It Down, récompense en points de commandement
pour les réaliser avec des troupes. Et cela tombe bien puisque la base des listes du culte seront des troupes, ce qui vous fait une bonne raison de choisir certains d'entre eux. Behind Enemy Line semble particulièrement attrayant en raison de la mécanique d'embuscade qui offre un accès inégalé à la zone de déploiement de votre adversaire. Cependant, vous forcer d'aller vers votre adversaire pourrait être gênant à l'utilisation de Brute Swarm qui bloque généralement 3 points par tour. Pour plus de figurines dans votre zone de déploiement, le No Man's Land est sur le champ de bataille. Cela peut être potentiellement un 5 points aussi. Celui-ci peut être marqué tout en ne donnant rien à votre adversaire. Ajoutez à cela la relique Cranial Inlay que l'on voit couramment sur les Nexos et qui rend la génération de points de commandement un peu moins essentielle. Et vous vous retrouvez avec un vrai choix entre les deux secondaires que l'on puisse trouver dans Ark of Omen. Enfin, il ne serait pas juste de parler des changements apportés au culte sans mentionner que l'armure du mépris a disparu. Dans une armée qui utilise principalement des PA-1 et -2, mais avec des portées très limitées, sans parler d'un niveau de mêlée généralement décevant, il s'agit d'une grande amélioration pour la fiabilisation des dégâts des armes, comme les charges de démolition ou les canons sismiques. Dans l'ensemble, il s'agit d'une série de changements assez phénoménaux, même si une partie de ce que les joueurs du culte auraient voulu ne soit pas là. Pour ma part, en raison de jouer une armée de mêlée, les Space Wolves, cela aurait été appréciable aussi du côté culte Genestealer, car actuellement le culte est plutôt une armée de tir et ne change pas, ce qui faisait déjà le succès de la faction. Entre de bonnes mains, le culte Genestealer c'est probablement l'une des meilleures armées du jeu à l'heure actuelle. Le fait d'être déjà capable de rivaliser avec les meilleures factions de Nephilim et voir que des changements positifs sous Ark of Omen signifient que tout ce qui fonctionnait avant s'applique dans la nouvelle méta, certaines des autres factions ayant eu de nombreuses améliorations poseront certainement des problèmes, ce qui n'empêche pas de les considérer comme l'une des meilleures factions du moment. Donc ne soyez pas surpris si vous voyez des cultes faire des exploits en tournoi. Regardons les match-ups positifs. Les Custodes sont de nouveau dans la méta et ils ont ce qu'il faut pour faire souffrir le culte. Ignorez le couvert dense et les modificateurs de touche. Vous devrez noyer les Custodes sous un feu nourri de force 6 +1 pour blesser et utiliser vos capacités pour bloquer le mouvement des Vertus avec vos grandes unités pour l'empêcher de vous survoler. Cela fera beaucoup dans cet affrontement. Ensuite, nous avons aussi les Arlequins qui restent au sommet de la méta, ou presque, selon toutes les estimations, et le culte est l'une de ces rares factions capables de les battre coup pour coup en termes de score, tout en ayant la vitesse et la puissance nécessaires pour détruire les Starweavers. Le retour du Mirror Architect signifie que le regroupement central des Arlequins peut être un peu plus difficile à attaquer, mais que tout ce qui se trouve sur les flancs meurt beaucoup plus vite. Nous avons aussi certaines constructions de Space Marine qui s'avèrent également être des proies assez faciles, et tous ceux qui ne payent pas la taxe pour des infiltrateurs risquent de se retrouver au pied du mur. Regardons maintenant les match-ups négatifs. Nous allons revoir ici le codex Space Marine, car ceux qui payent la taxe des infiltrateurs et que vous soyez obligé de les détruire avec des Genestealers ou des Atalan Jackal avant que vous puissiez arriver depuis vos embuscades ou d'essayer de les contourner. Aucun de ces choix n'est très intéressant et cela peut définitivement mettre votre stratégie à mal, car leurs secondaires sont très indulgents et s'alignent bien avec le plan de jeu du culte. Le Codex Warfare et Shock Tactics combinés avec nos prisonneurs que vous donnez gratuitement à votre adversaire signifie que c'est à vous qu'il incombe de faire bouger les choses. Nous avons les Orcs qui sont une autre faction qui applique exactement le bon type de pression en ayant la vitesse, le volume de figurines et d'attaque dans des transports pour submerger le culte Genestealers avant qu'il n'ait le temps de faire quoi que ce soit, tout en ayant typiquement de très bons secondaires. C'est un affrontement pour lequel vous devez avoir de l'expérience et un plan de jeu solide pour éviter de vous faire laminer par une vague de peau verte, car vous ne parviendrez pas à détruire les Battle Wagons ou les Kill Rig à cause du Ramshackle, et vous vous ferez dépasser par le nombre de points de victoire et la létalité en combat. Avec tous ces changements, voici la liste que je vous propose. En QG, un Primus en tant que seigneur de guerre de l'armée, un acolyte Icon Ward, pour les troupes, 3 unités de 5 acolytes hybrides avec leur équipement de base, et 4 unités de 20 néophytes hybrides. Donc toutes ces unités avec 4 Seismic Cannon, nous avons 2 unités en 4 flammeurs, et une seule unité avec 4 Weber. Et la dernière, 4 lance-grenades. Les unités avec les flammeurs sont améliorées avec Perfect Ambush pour la première, Laying in Wait pour la seconde, et From Every Angle pour la 4e unité en lance-grenade. Du côté des élites, nous avons un Keller Morph avec la relique Wormtooth Rounds, un Exos avec sa relique Cranial Inlay, un Sanctus et un Clamavus avec la relique Oppressor's Bane. Pour finir avec cette catégorie, une unité de Deep Pure Strain Genestealers avec l'amélioration They Came From Below. Du côté des attaques rapides, nous avons 3 unités de 10 Atalan Jackal équipées d'armes énergétiques, de 2 charges de démolition, de 2 lance-grenades et on a 2 incinérateurs sur les Wolf Quad. Cette liste vise à créer de l'espace sur le champ de bataille dès le début grâce aux Genestealers avec They Came From Below et aux Atalan. Pour les Credo Custom, les Myriades, on a War Convoy et Accustomate to Toil qui soutient les Atalan pour être potentiellement ranimés par l'acolyte
acolyte Icon Ward et l'abondance de canons sismiques combinés aux puissants secondaires comme Brute Swarm et Ambush dont on a déjà parlé, ainsi que de Retrieve Battlefield Data. Cela offre des options de scoring assez faciles et nous donne un bon jeu face à n'importe quelle armée. Il est possible de jouer la liste en Pauper Prince pour profiter de la relique, le reliquaire de Santendark, pour assurer la durabilité de l'armée, tout en augmentant la létalité en phase de combat, ce qui permet à une escouade d'acolytes avec Our Time is Night et les motos équipées d'armes énergétiques de frapper très fort. Nous commençons également à voir le succès des constructions Twisted Helix et Impassionate combinées à l'affinité industrielle, ce qui laisse présager quelques départs passionnants pour cette saison. Vous pourrez retrouver certaines de ces listes dans mes vidéos top list, donc n'hésitez pas à aller les voir. Pour l'instant, il semble que le culte Genestealers va rester une armée de tir, qui s'appuie sur des armes solides et sur la règle des tirs croisés qui amplifie leur létalité, avec d'excellents secondaires, un grand nombre de nouvelles options devenues gratuites ou ayant subi des réductions. C'est un bon moment pour être au-dessus de la méta en tant que faction avec une faible popularité et un plafond de performance assez élevé. Attendez-vous à voir des résultats sporadiques, mais bien placés pour le culte. Mais ce n'est pas une faction que vous devez vous attendre à voir au sommet de chaque événement. On n'est pas à l'époque des Harlequins Lightside-Ass. Quand bien même, ils sont à l'affût, donc ne les sous-estimez pas. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker la vidéo. Cela aide énormément la chaîne. Et dans tous les cas, je vous souhaite un excellent wargame.